Tout WordPress s'est enthousiasmé à la sortie d'une nouvelle extension il y a quelques semaines et je voudrais vous la présenter aujourd'hui. Ça s'appelle Fluent Snippets. Fluent Snippets, c'est évidemment une extension de plus des équipes Fluent, Fluent Forms, Fluent SMTP, Fluent CRM, etc. Et c'est une extension qui vous permet de mettre des petits bouts de code à l'intérieur de votre site. Donc typiquement le genre d'extension qui vous permet d'éviter d'utiliser ce qu'on appelle un thème enfant en gérant vos codes de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus flexible directement depuis votre site WordPress. En l'occurrence, il existe déjà beaucoup d'extensions qui font ce genre de choses, mais celle-là a quand même des caractéristiques singulières qui l'ont tout de suite mise dans une catégorie un peu à part. Et c'est pour ça que tout le monde s'est un petit peu excité. Et du coup, j'ai envie de vous la présenter, de vous faire un tutoriel rapide sur quelles sont ses qualités, qu'est-ce qu'il y a de différent dans Fluent Snippets par rapport à d'autres extensions. Je pense à d'autres extensions comme Custom Snippets ou WP Code par exemple. Bref, il y en a déjà plein d'autres. Mais celle-là, elle est plus performante. Et pourquoi elle est plus performante? Eh bien, pour la raison que vous avez juste ici. En fait, cette extension a la particularité de stocker vos petits bouts de code, non pas dans la base de données, mais directement dans un fichier PHP, dans les fichiers de votre site WordPress. Ce qui fait que ça charge plus vite et ce qui découle aussi sur d'autres qualités qu'ont l'extension et vous allez les découvrir pendant le tutoriel. Pour bien comprendre l'intérêt d'une extension comme celle-là, en fait, même si vous ne savez pas coder ou vous ne codez pas, il y a quelque chose que vous faites très couramment dans WordPress, c'est de manipuler des petits bouts de code. Par exemple, vous avez un besoin précis, quelque chose que vous voulez modifier à l'intérieur de votre thème, d'une extension, de l'apparence de votre site. Et souvent, vous n'avez pas les outils à votre disposition et vous vous dites « Ah, un petit bout de code, une petite ligne de code que je trouverais sur Internet, peut-être sur un blog par exemple, eh bien ça m'arrangerait bien d'utiliser juste ça, comme ça j'ai ma petite bordure en plus, j'ai ma petite ombre en plus, j'ai ma petite personnalisation, un petit élément qui disparaît, je veux juste cacher quelque chose, etc. » Bref, même quand on ne code pas dans WordPress, c'est très utile de savoir manipuler du code sans pour autant se décrire comme un développeur. Vous n'êtes pas développeur, vous ne savez pas vraiment coder, mais vous pouvez manipuler un petit peu du code et vous le faites typiquement avec des petites extensions comme ça qui vous permettent de copier-coller des bouts de code et de les mettre où vous voulez. Comme ça vous permet de déclencher l'action que vous voulez ou de déclencher l'effet que vous voulez. C'est à ça que servent ce genre d'extension. C'est très utile. Encore une fois, même si vous ne savez pas coder, je ne suis moi-même pas du tout développeur WordPress, mais j'utilise ce type d'extension pas au quotidien, mais très régulièrement dans des tas de projets WordPress. Donc si ça ne fait pas partie de votre trousse à outils par défaut dans tous les projets WordPress, vous devriez toujours en avoir une, vous devriez juste comprendre un petit peu les tenants et aboutissants, comment ça marche, et en avoir une par défaut dans votre trousse à outils, et il se pourrait bien que celle qui sera par défaut dans votre trousse à outils, ce sera celle-là. Installons-la ensemble pour regarder un peu comment ça fonctionne. Donc j'installe et j'active Fluent Snippets, c'est une extension qui est totalement gratuite et qui restera gratuite. Je ne sais pas s'il y aura une version pro, je ne pense pas. Donc on l'active ensemble. Et puis, allons voir directement au niveau des réglages. Vous avez en bas un menu Fluent Snippets. Alors, vous allez voir qu'elle a un petit côté un peu plus moderne, un peu JavaScript dans l'interface. Donc, ça va se sentir. Ici, on va créer ensemble notre premier snippet. Juste avant ça, on va faire un tour de côté des réglages dans Settings. Parlons un peu des réglages et des différentes qualités ou petites fonctionnalités cachées intéressantes de Fluent Snippets. La première chose, c'est qu'à chaque fois que vous créez un extrait de code que vous voulez mettre dans votre site, vous pouvez automatiquement, quand vous le créez, qu'il soit créé en brouillon et qu'il faille quand même que vous alliez dessus pour dire oui, je veux l'activer. Vous allez vous en rendre compte en créant un snippet, vous allez le publier, mais une fois qu'il est publié, il est quand même en brouillon. Est-ce que vous voulez que ce soit le comportement par défaut? C'est juste une petite mesure de sécurité. Vous pouvez tout à fait laisser cette case décochée, ce n'est pas une option très importante, mais elle est là. Ici, on a une option basique de ce type d'extension qui est assez importante. C'est que dès que vous installez un petit script qui casserait votre site, eh bien automatiquement, ça va désactiver le script. Fluent Snippets va désactiver votre script et vous allez automatiquement, immédiatement récupérer votre site. Et donc, vous n'aurez pas de problème. Donc, vous avez le droit de copier-coller un bout de code où vous ne savez pas trop ce que vous faites parce que ce petit bout de code va être automatiquement cassé par Fluent Snippets. Et ça va vous empêcher de ne plus avoir accès à votre site. Donc, il n'y a pas trop de risques à ce niveau-là. Ça ne marche pas à 100% dans tous les cas. Ça peut arriver que certains cas, vous ayez quand même un problème pour accéder à votre site, mais ça marche quand même dans l'extrême majorité des cas. Et si jamais ça ne marche pas dans tous les cas, il y a d'autres fonctionnalités juste dessous qui nous intéressent. Donc là, juste dessous, on a le Safe Mode. Et le Safe Mode, ça va vous permettre de pouvoir réaccéder à votre site. Donc si jamais vous avez un problème avec un bout de code installé sur votre site, eh bien vous pouvez utiliser le Safe Mode que vous avez juste ici. Il vous suffit en fait de copier cette URL-là. Cette URL, vous la conservez dans vos favoris, sur un bloc-notes, sur un petit gestionnaire de mots de passe, dans la partie notes, vous la conservez où vous voulez. Et cette petite URL-là, eh bien, à tout moment, vous pouvez y accéder et quand vous passez par cette URL, ça va automatiquement désactiver la totalité des scripts qu'il y a installés via Fluent Snippets. Ce qui veut dire que c'est vraiment la réponse définitive à si jamais vous avez un problème avec vos petits bouts de code, eh bien, dans ce cas, pas de problème, vous passez par cette URL-là. Donc, c'est le mode safe, le safe mode juste ici. Donc, vous avez cette
cette première étape-là, qui fonctionnera dans la majorité des cas et même dans quasiment probablement pour une grande partie d'entre vous, dans tous les cas que vous rencontrerez dans votre vie dans WordPress. Et puis pour les autres, pour ceux qui n'ont vraiment pas de bol, eh bien, il y aurait le safe mode. Vous gardez cette URL-là de côté et dans ce cas, vous n'aurez plus de problème. Vous pourrez réaccéder à votre site WordPress très facilement. Et juste dessous, comme si ça ne suffisait pas, pour ceux qui peuvent mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez directement rajouter cette petite ligne de code à votre fichier wp-config.php. Define, etc. Et ça va vous permettre d'activer de force là sur votre site actuellement le safe mode directement via une petite ligne de code PHP. Donc très facile à manipuler ça aussi, mais pour ceux qui ne seraient pas à l'aise ou qui ne savent pas comment faire ça, de toute façon vous avez déjà la première fonctionnalité ici et puis la deuxième, la petite URL à conserver. Enfin, c'est très intéressant qu'ils aient pensé à ça. Le standalone mode, ça vous permet de pouvoir supprimer l'extension Fluent Snippet si vous ne voulez pas la conserver sur le site. Je m'explique. Peut-être que vous êtes comme moi et que vous avez la phobie des extensions et que vous voulez désactiver et supprimer un maximum d'extensions tout le temps dans vos projets. Et Fluent Snippets ne vous force pas à garder l'extension d'installer. Vous pouvez activer les petits bouts de script et rappelez-vous que je vous ai dit qu'ils n'étaient pas dans la base de données mais dans un fichier PHP. Eh bien, en fait, vous pouvez activer le standalone mode juste ici et tous ces petits scripts que vous installez via Fluent Snippets vont finir dans une catégorie d'extensions particulières qu'on appelle des must-use plugins, des extensions je ne sais pas comment on dit en français, must use. Et du coup, ces extensions, enfin, les fichiers PHP, les scripts que vous avez installés vont rester. Et vous pouvez supprimer l'extension Fluent Snippets et les modifications que vous aviez faites via l'extension Fluent Snippets, tous les petits bouts de code que vous avez mis, ils vont rester, mais sans que vous ayez besoin de laisser l'extension Fluent Snippets d'installer. Donc c'est une excellente petite feature qui est vraiment la bienvenue et que j'apprécie beaucoup. Du coup, maintenant, vous allez dans le menu Snippets et puis vous pouvez créer un premier Snippets. On peut regarder rapidement ensemble les différentes fonctionnalités. On a le type de contenu naturellement. Donc normalement, par défaut, la plupart d'entre vous, ce que vous voulez faire, c'est PHP. Et puis pour ceux qui sont à l'aise, après voilà, il y a JS, CSS, etc. Vous collez votre petit bout de code ici que vous avez récupéré où vous voulez sur Internet. Ça vous permettrait de faire des tas de choses. Vous pouvez notamment demander à ChatGPT un bout de code PHP pour faire XYZ sur WordPress et ensuite vous venez et vous le collez ici. Vraiment, ça marche. Ça ne marchera pas à 100% des cas. Peut-être qu'il y a des petites particularités par rapport à votre site ou ce que vous donne ChatGPT. Mais dans un cas sur deux, voire même plus, 3 cas sur 4, ça pourrait fonctionner aussi simplement que ça. Demandez à ChatGPT, prenez le bout de code, vous le mettez là et vous avez une personnalisation que vous cherchez à faire par rapport à votre site. Ensuite, on a juste dessous Where to Run. Donc ça aussi, c'est assez classique dans ce type d'extension. Vous voulez activer ce petit bout de code, ce script partout, seulement côté admin ou seulement côté front-end, côté visiteur devant. On a de la logique conditionnelle, ce que je n'ai pas souvent vu dans ce type d'extension, donc c'est assez intéressant, ça vous permet d'être ultra précis. Par exemple, vous pouvez activer votre bout de code uniquement sur certaines pages, pour certaines personnes, les gens connectés, les gens pas connectés ou à certaines dates, etc. Ça vous permet d'afficher peut-être des choses promotionnelles à certains moments ou d'afficher des choses uniquement pour certaines pages. Des fois, il y a des scripts que vous installez où ça ne sert à rien de l'activer sur l'ensemble de vos pages, de tout votre site. Donc, c'est juste des petites optimisations de performance aussi. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses avec ça. Donc, c'est assez intéressant, de la logique conditionnelle. Hop là, je désactive. Puis enfin, sur la droite, on a le nom de votre extrait de code. Donc, vous le donnez un nom, mon script PHP, une description. Donc là, on va juste écrire description test. C'est pour voir ensemble rapidement. Vous pouvez créer des groupes. On va créer un groupe ensemble juste ici, plus groupe 1. Ça permettra de voir à quoi ça ressemble. Priorité, ça c'est quand vous avez vraiment plein de codes qui jouent sur un seul site. Dans ce cas, vous pouvez avoir un système de priorité qui doit se déclencher avant qui, etc. Et puis des tags si vous voulez vous organiser encore plus qu'avec un système de groupe. Les groupes étant finalement des dossiers et les tags étant des tags. Donc pour aller encore plus loin, ça c'est vraiment si vous avez un site avec énormément de code. Create snippets. Please enter code évidemment. Donc je mets un petit bout de code, en l'occurrence c'est du HTML, on va passer en HTML et là dans Where to Run, du coup on a la possibilité d'insérer ça à différents endroits. Comme c'est du HTML et pas du PHP, les endroits sont différents. Notamment ça permettrait de faire des shortcodes. Là par exemple je peux juste dire shortcode, comme ça je récupérerai ça simplement sous la forme de shortcode que je peux insérer où je veux après à l'intérieur de mon site. Je vais faire Create Snippets ici. Et du coup, là, on va revenir en arrière. On a le petit fil d'Ariane juste ici. Donc là, on aurait, vous voyez, l'ensemble de mes scripts. Et là, il est créé automatiquement en brouillon, ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'est toujours pas activé. Il faut que j'aille juste là et que je l'active juste comme ça. Voilà. Et puis ensuite, vous voyez que là, c'est rangé sous forme de groupe,
Comme je vous ai dit, c'est un peu des dossiers finalement. Vous pouvez afficher ça comme ça également. Ça peut être plus rapide et plus clair pour activer et désactiver un script. Si jamais vous en avez beaucoup, vous pouvez avoir cette vue en groupe qui peut être éventuellement plus pratique, plus organisée. Et voilà, on a fait ensuite le tour de ce script-là. En l'occurrence, si je clique dessus, j'ai envie d'avoir voilà, le code court juste ici. Donc là, je peux récupérer par exemple le code court dans mon exemple, comme c'était un petit bout de HTML que j'ai voulu vous montrer en exemple. La plupart du temps, ce sera du PHP et donc il n'y a pas d'histoire ici de code court. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de Fluent Snippets? Moi je trouve que c'est une extension qui a vraiment des qualités et qui est plus intéressante par certains aspects que toutes les extensions du marché assez basiques qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Il manquerait quelque chose que je trouve très intéressant dans les autres extensions du marché, c'est du cloud. C'est la possibilité d'avoir son petit cloud avec ses petits extraits de code qui sont sauvegardés quelque part, peut-être même du coup une place de marché où on peut chercher les extraits de code des autres et les récupérer comme ça. Ça, c'est des choses qu'on trouve maintenant dans les autres extensions comme Custom Snippets ou WP Code. Pas toujours en gratuit d'ailleurs, mais ça existe et j'apprécie beaucoup. Si vous voulez d'ailleurs qu'on fasse des extensions qui creusent un peu ces aspects-là, où on commence à manipuler un peu plus des fois du code pour aller un peu plus loin, pas des tutoriels pour développeurs, pardon, mais quand même des tutoriels qui vont un peu plus loin où on se permet un peu plus de personnalisation en manipulant, comme je disais, un petit peu de code, un petit peu. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a intéressé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de tutoriels WordPress. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez des formations dans la description de cette vidéo. Je vous laisse jeter un œil à tout ça et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo WordPress. Ciao!